Moi, depuis plusieurs années, je m'intéresse à mes ancêtres, et entre autres mon grand-père et ses frères qui se sont fait descendre dans les guerres de 14-18. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Donc depuis 4-5 ans, je suis dans les tranchées du Coucou. Et il y a 2 ans, je rencontre Eric et je vois qu'il s'intéressait à ça. Moi, j'avais comme idée de faire un document uniquement sur le parcours de ces poilus, quoi. Et puis lui, il fait l'exposition, donc on a mis nos choses en commun, et voilà. Ça. Donc on collabore depuis 2 ans pratiquement. Depuis 2 ans. Oui. Parce qu'il fallait donc produire des articles pour le tambour. Donc j'ai commencé à faire une page d'abord sur les 4 poilus qui sont tombés à Verdun. Et puis ensuite, j'en ai fait une autre l'année suivante sur les 5 tirailleurs sénégalais. Et puis je me disais, 2018 va être le centenaire de la Grande Guerre, il faut marquer le coup. Et effectivement, au tout début, dans notre réflexion, on était parti sur les poilus du monument mort, rechercher un petit peu leur parcours, et puis raccrocher ça à la mémoire collective. Le projet a considérablement pris de l'ampleur, puisqu'on s'est intéressé après à tous ceux qui ont été mobilisés, et il a fallu faire des recherches, et des recherches poussées, parce qu'ils n'étaient pas tous cassons d'ici, mais il y avait des cassons d'ailleurs. Et ensuite, en fait, les anciens de l'association aussi nous ont poussé un peu dans le dos en disant mais c'est très bien votre affaire, mais il faut aussi s'intéresser à la vie du village pendant ce temps-là. Hop, hop, hop. Et là, ça n'a pas été une mince affaire parce qu'il y a eu donc toutes les recherches aux archives municipales, des recherches faites dans les services historiques de la Défense, à Rochefort, à Brest, de multiples contacts avec plein de gens. Au moment où on a récupéré les correspondances, là j'ai trouvé ça passionnant. Dans toute la liste des poilus qui sont tombés, là, il y a plein de familles que je ne connaissais pas, donc j'ai fait beaucoup de porte-à-porte, j'ai passé des heures et des heures. En général, c'est très bien reçu parce que bon, les gens sont assez touchés qu'on s'intéresse à leurs aïeux, mais ça n'a pas toujours été le cas, il y a eu des réactions un peu curieuses des fois, puis après les gens, bon, finalement, de fil en aiguille, s'intéressent quand même. Donc ça, moi j'ai fait connaissance avec plein de gens, plein d'anciens que je ne connaissais pas au village. J'ai vécu 2 ans avec des poilus, des casserons, que je ne connaissais pas. J'allais dire, j'ai partagé leur quotidien, leur détresse, leurs espoirs, leurs inquiétudes, par la correspondance qu'ils ont entretenue et échangée ici avec ceux qui étaient restés ici dans le village. C'est très fort et très prégnant comme sentiment. Je retiendrai 2 choses. D'abord, c'est une formidable leçon d'histoire. La chose militaire, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais la vie quotidienne, la vie enfin, qu'ont vécu nos ancêtres, quoi, pendant cette période qui était vraiment très très dure, je l'ai mieux appréhendée. Et la deuxième chose, c'est ce que ça a créé dans le village, enfin ce que j'ai l'impression, parce que finalement, où qu'on soit allé, chaque fois qu'on a eu un problème, on a trouvé quelqu'un qui avait les compétences pour le résoudre et qui a prêté son concours, et ça c'est très agréable. Il y a plein de morceaux de pièces, de puzzle, et il faut que le disque tout soit en place.